Alors, deuxième vidéo pour vous montrer les couches lavables. Donc on a plein de systèmes qui existent, il en existe des tonnes et des tonnes, plein de marques différentes, chacune a le même système. Et il y a de quoi s'y perdre complètement. Quand on veut se renseigner sur les couches lavables et puis commencer, c'est le bazar. On ne sait pas, on achète d'occasion, mais l'occasion c'est quand même pas si donné que ça par rapport au neuf. On achète neuf, mais on ne veut pas tout acheter neuf parce que ça coûte quand même cher les couches lavables. Il y en a, ça va de 10 € la couche à 30 € la couche, voire plus. Enfin, plus, des fois c'est 30 avec les inserts, c'est plus 40 € la couche. Donc, avant d'investir, on se renseigne. Et c'est pas évident de trouver des informations où on arrive à mesurer un peu le tout. On arrive à trouver tout n'importe quoi. Donc là, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire part de mon expérience, des différents systèmes que j'ai expérimentés, et puis des avantages et des inconvénients de chacun. Sachant qu'il y en a un que je trouve très bien, et je vous dirai lequel. Oui, ma chérie. Et puis donc, il y a ma pupute qui est là, sur sa table à langer, qui va nous regarder, et puis qui va m'assister. Je ne vais pas forcément vous montrer comment on change la couche à chaque fois, sinon ça va être long, mais je vais vous montrer les différents systèmes qui existent, et puis je vais vous montrer ce qu'elle a sur ses fesses aussi. Alors, donc, on a plusieurs types de couches. On a la couche que vous allez le plus trouver un peu partout sur Internet, c'est ce système-là. Donc, c'est une couche qui a plusieurs tailles en une, c'est-à-dire qu'elle fait toutes les tailles, elle va de 3 à 15 kg. On peut mettre, donc avec des boutons de pression, on peut raccourcir la taille, voilà, comme ça. Et puis on va pouvoir donc ça se fonctionne comme ceci, il y a une grande poche dedans, on peut raccourcir et il y a des pressions. Donc le principe de cette couche-là, c'est qu'on met un insert à l'intérieur. Alors les inserts, il en existe de plein de sortes différentes. Il existe des inserts comme ceci, où c'est juste un grand carré rectangle de coton, microfibre, bambou, ce qu'on veut, qui est doublé ou pas. Donc on peut le plier en 3 et le mettre à l'intérieur. Voilà, ça c'est un type d'insert qui existe. Un autre type d'insert, c'est les inserts comme ceci, donc où il y a juste une épaisseur, enfin une double épaisseur de tissu. Bien sûr, un ne suffit pas, il faut en mettre au moins 3 pour que ça marche. Ce type d'insert-là, c'est bien pour renforcer, en plus de celui que j'ai montré tout à l'heure. Donc on a ce type d'insert-là et on vient, quand your bébé fait beaucoup pipi, on vient rajouter une couche d'insert. Mais si vous achetez que ça va, à mon avis, c'est pas génial. Il vaut mieux avoir ce genre-là. Parce que c'est long à sécher, vu qu'il y a une double épaisseur. Et puis ça fait plein de petits trucs à étendre. Pour juste une couche, on en a 3. Donc ça multiplie par 3 tous les trucs à étendre et c'est la galère. Donc on a un type d'insert qui fonctionne bien, c'est le rectangle comme ceci qu'on vient plier en 3. Ces inserts-là, on peut les acheter tout prêts dans les différents fabricants de couches ou bien les faire soi-même. C'est très facile à faire. On prend un rectangle de tissu, alors bien sûr il faut la bonne taille, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté celui que la couche vendait et puis après j'ai fait moi-même à la bonne taille, juste le rectangle de tissu. Donc là pour une taille S c'était 28 sur 30, pour une taille M c'était 32 sur 30 et puis une taille L j'ai pas encore fait. Et donc il suffit de prendre 2 tissus, alors moi j'ai pris tissu bambou éponge et puis j'en ai fait moi-même, voilà. Donc si on a une surjeteuse c'est encore mieux, on peut faire des jolies coutures à surjeteuse. Moi je n'ai pas de surjeteuse, alors j'ai fait ça avec ma machine à coudre, avec un point zigzag, hop on fait ça, on vend deux épaisseurs de tissu en rectangle, on coupe les bords arrondis et puis on coud ça. Si vous voulez je ferai un tuto là-dessus ultérieurement. Et donc, une fois qu'on a ces 2 épaisseurs de tissu, ma chérie fait bouger la table. Mais oui, c'est rigolo. C'est rigolo, regardez maman. Oui, c'est rigolo. Et oui, vous l'entendez? Elle fait des beaux bruits, ma fille. Oui. Elle chante bien. Ah oui. Même que des fois, elle fait des éclats de rire et c'est trop mignon. Ah oui. Et donc, on a ces 2 rectangles qu'on peut coudre et ça fait donc un insert. Donc, je reviens avec mon modèle numéro 1. Qu'on trouve partout dans des tonnes de marques différentes. Celle-ci, c'est Mama Koala, qui fait des très jolis motifs, qui m'a été offert par mon amie Lucille, que je fais un gros bisou. Et donc, et oui. Et puis, dedans, donc on met l'insert, et après, on va pouvoir mettre la couche sur le bébé, et donc ça fait quelque chose un peu comme ceci. Voilà. Je ne vais pas le faire en détail, mais on serre là avec les boutons et on a comme ceci.
Donc ça va de 3 à 15 kilos, mais à 3 kilos, ça fait quand même des grosses fesses, donc vaut mieux commencer autour de 5-6 kilos. Avant, ça fait un peu des grosses fesses, mais ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fait des grosses fesses quand on est petit, et quand c'est un peu grand, après pour ajuster, avec les pressions, on ajuste moins bien qu'avec des scratchs, mais ça fonctionne quand même. L'inconvénient de ces tissus-là, c'est qu'ils sont... ils peuvent être très imperméables, mais au début, quand ils sont tout neufs, après au bout d'un temps, ça perd un peu de son imperméabilité. Donc ça peut être un inconvénient si c'est de la réutilisation pour garder pour plusieurs bébés. Donc je trouve qu'au bout d'un moment, ça quand même c'est moins imperméable. Enfin moi c'est l'expérience que j'en ai eue. Mais elles sont très très jolies et elles fonctionnent bien aussi, très bien. J'en suis assez contente. Ensuite, deuxième modèle que l'on a. Alors un vieux modèle un peu ancien. Mince, il faut que je le retrouve. Elle est là. C'est donc les couches Lulu Nature ou maintenant c'est la marque Lulu Nature. Et donc c'est une couche comme ceci, vous voyez là, où c'est donc du coton, du chanvre ou bien, j'ai oublié, du bambou. On a plusieurs matières et donc ça fait une couche où donc tout est absorbant, le tour de la couche et l'intérieur. Donc ça fait comme ça, donc on a des boutons de pression. On peut venir faire, donc pour les toutes petites tailles, on peut replier, pour les grandes tailles, on peut faire plus grand parce qu'il y a plein de boutons de pression partout. On a l'insert qui est intégré dedans, qui se plie, qui est vraiment dedans la couche. Et ça fonctionne donc bien, ça absorbe. Par contre, il faut absolument l'utiliser avec ça. C'est-à-dire la culotte de protection imperméable. Sinon, ça fuit partout et c'est la galère. Il faut la changer tout le temps. Donc, il faut bien utiliser ça. Donc, l'inconvénient, c'est que ça fait quand même un peu des grosses fesses. L'avantage, c'est qu'avec ça, ça déborde pas. Et donc, pour la nuit, ça peut être bien. Moi, je l'utilise pas trop, honnêtement, mais pourquoi pas. C'est un système qui fonctionne et qui est un petit peu ancien. On a fait des systèmes qui font des fesses un peu moins grosses, mais pourquoi pas. Ça fonctionne bien aussi. Ensuite, donc ça, c'est deux premiers systèmes. Après, on a des systèmes un peu anciens qui sont un peu hybrides entre les deux, où on a un insert qui est intégré comme ça à une couche. Voilà, moi je trouve aussi que ça fait des grosses fesses. Moi j'aime pas le fait que ça fasse des grosses fesses parce que ça lui cambre le dos, c'est moins confortable pour elle. Donc j'ai opté pour un système qui ne fait pas toutes les tailles en une. Il faut acheter la couche en fonction de la taille. Mais je trouve ça mieux parce que ça ne fait pas des grosses fesses. Par contre, c'est un système qui coûte beaucoup plus cher. C'est le système le plus cher. C'est le système, alors je vais le trouver, le système hamac. Et donc les couches hamac, donc ça c'est une des nouvelles qu'ils ont sorties avec le petit motif baleine et qui est très mignon. Et qui est fait en plus en filet de pêche recyclé. Donc, je ne sais pas si c'est pour la com ou si c'est vraiment le cas en tout cas. J'aime bien l'idée de savoir que c'est fait avec des matériaux recyclés. Et je trouve que donc ces couches-là, elles sont super, même si elles ne ressemblent pas du tout aux autres. On dirait un maillot de bain, c'est une technique un peu maillot de bain, vous voyez. Il y a une sorte de poche un peu hermétique, qui est complètement hermétique, qui marche bien. Et ça, pour le coup, ça ne fuit pas. Il y a un système anti-fuite breveté, ça ne fuit pas, ça fonctionne. Et ça fait pas des grosses fesses, parce qu'on a la taille S, la taille M, la taille L. Donc S, vous regardez sur le site, S c'est entre 4 et 8 kg. M, c'est entre 6 kg et 12, je crois, un truc comme ça. Et L, c'est à partir de 9 kg. Et ce qui est bien, c'est que les tailles se chevauchent. Du coup, avec mes S, eh ben, j'ai pu chevaucher des S et des M. Comme ça, avec 2 S et 3 couches M, avec 5 couches, j'arrivais à peu près à tourner. Bon, c'était un peu en flux tendu, mais ça fonctionnait. Et le L, c'est pareil, j'ai pu le commencer un peu plus tôt. Dès que les S étaient trop petites, j'ai pu mettre du L et du M ensemble, ce qui fait que j'ai pu aussi garder comme ça 2 tailles en simultané. Vu que les tailles se chevauchent, c'est possible et ça évite d'acheter trop de couches. Comme ça, on peut en acheter que 3 M et puis 3 L. Et déjà, avec 6 couches, déjà, on est pas mal. Bon, après, c'est un peu en flux tendu, donc il faut faire des lessives souvent. Mais de toute façon, avec un bébé, on fait des lessives tout le temps. Entre bébé qui fuit dans sa couche, les bébés qui se vomit dessus, la maman qui allait et puis qui doit laver ses vêtements aussi parce que y a du lait. Si vous êtes comme moi et que vous avez trop de lait, vous en savez quelque chose. Et donc du coup, on passe son temps à faire de lessive. Donc couche ou pas couche, de toute façon, on fait plein de lessives tout le temps. Donc ce système hamac, moi j'aime bien parce que c'est hermétique, ça fuit pas et ça fait pas des grosses fesses. Donc le système, c'est qu'on a une poche comme ça. Dedans, on va plier l'insert. Enfin, attendez, il faut que je trouve un insert. Donc, on va plier l'insert que donc, le vendeur vend, qu'on peut aussi fabriquer soi-même. On le plie en 3, comme ceci. Tac, 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 en 3. On vient le mettre dans la poche. Alors, attention, l'insert est adapté
à la taille de la couche. D'accord? Si on met un insert taille S avec une couche taille M, ça va fuir. Il faut le bon insert, la bonne taille avec le bon truc. Donc pour une taille M, c'est du 30 sur 32 d'insert. On plie en 3, on le met là, dans la couche, comme ceci. Et après, donc, ou on le laisse comme ça parce qu'on veut que bébé ait le contact de ses fesses tout doux avec le coton, la microfibre qui est tout doux. Ou bien, on fait comme moi, on n'a pas trop envie de s'embêter à devoir nettoyer le caca jaune à chaque fois. On veut essayer de se donner un peu moins de travail. Du coup, on va mettre un petit voile comme ceci. Alors, il en existe deux sortes. Il existe les rouleaux que vous achetez en magasin bio. Voilà. Donc là, pour le coup, ils en vendent des très grands à chaque fois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la coupe en 4. On n'a qu'un petit bout qu'on met dans la couche à chaque fois. Ou bien, il y a la marque Amac qui fait un petit dérouleur comme ça, où on a la feuille qu'on va mettre, qui est très grande et qu'on peut découper ou mettre en entière, comme on veut. Moi, personnellement, je la mets en entier quand c'est des tailles L, mais quand c'est des tailles M ou S, je préfère que ce soit un peu plus petit, parce que sinon, ça fait... c'est pas pratique, quoi. Donc voilà, j'ai ma couche. Et après, on la met comme une couche jetable. Donc on met ça, on met le côté derrière sous les fesses. On vient remettre ça par-dessus. Et après, on vient fermer la couche. Et ce qui est très bien pensé avec le système hamac, c'est qu'on a des petits velcro là, qu'on vient mettre ici. Et qu'il faut bien penser quand on range la couche ou quand on la lave, à fermer comme ceci. Parce que sinon, le velcro sur les élastiques, ça fait du dégât. Ça abîme les couches. Voilà. Alors pareil, ces couches-là, comme toutes les couches, il faut bien les entretenir. Chérie. Et donc pour bien les entretenir, on les lave avec une lessive adaptée sans glycérine. Et on les met à 30. Et il faut, voilà, pour bien les entretenir, quoi. Après, donc on a le système hamac comme ceci classique, ou les T-Mac, où on peut enlever le hamac qui est là. Comme ça, c'est pas plus mal parce que ça évite de laver ça à chaque fois. Donc on l'abîme moins parce qu'on ne le lave pas à chaque fois. Et on lave ça plus souvent à chaque fois, mais ça c'est moins fragile. Et donc ça évite d'avoir plein de couches comme ça. On a plusieurs hamacs qu'on change et on a ce motif-là qu'on garde. Alors moi j'ai opté pour le système classique parce que je trouve que le T-Mac, ça a un coût en plus, mine de rien. Donc puis moi j'aime bien avoir plein de motifs différents, donc du coup j'ai pris les classiques. Donc voilà les différents systèmes de couches qui existent. J'en ai présenté 3 et déjà ça dégrossit un peu le terrain. Après il doit en exister d'autres, mais déjà avec ces 3 systèmes, donc je les répète, on a celui-là, et l'autre couche. On a celui-ci, donc le Lunature, hamac, et puis le système qu'on trouve partout, mais moi j'ai une Mama Koala qui est ici. Voilà, déjà avec ces 3 couches-là, ça fait 3 types de couches très différentes qui existent. Elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients. Et ça dépend aussi des fesses de votre bébé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est une jeune maman et qu'on ne sait pas quoi acheter? Moi je vous conseille au début de ne pas investir dans des tonnes de couches. Parce que si ça va pas, si ça vous va pas à vous, que ça va pas à votre bébé, vous aurez investi pour rien, c'est un peu dommage. Donc vous en achetez peut-être une de chaque marque ou de chaque système en taille S. Et puis vous testez sur votre petit, voir ce qui vous convient, ce qui convient aussi aux fesses de votre fille. Parce que moi, mon amie qui m'a offert cette couche-là, celle-là lui allait très bien. Et puis le hamac, fuyez. Donc suivant les fesses qu'on peut avoir, c'est pas pareil. Moi pour ma fille, le hamac fonctionne très bien. Et puis celui-là fuit. Donc voilà, faut tester. Donc moi je vous conseille d'acheter un modèle plutôt ou d'occasion ou neuf de chaque et vous testez. L'inconvénient de l'occasion, c'est qu'on ne sait pas comment ça a été entretenu. Et suivant si c'est bien entretenu ou pas bien entretenu, ça peut être abîmé et puis du coup avoir des fuites et du coup ça fonctionne pas. L'avantage du neuf, c'est qu'au moins c'est neuf, c'est pas censé, le tissu n'est pas abîmé, il n'a pas fait de lavage, donc a priori ça fonctionne. Donc moi je vous inciterai plutôt à acheter un modèle de chaque neuf. Et puis après, de toute façon on le réutilise, on les rentabilise vite, parce que vu le nombre de couches qu'on utilise, ça va vite. C'est quand même moins cher que les jetables sur le long terme. C'est un gros investissement au départ, mais sur le long terme, on s'y trouve, c'est quand même moins cher. Et puis si c'est un premier bébé, vous vous dites que vous gardez toutes vos couches pour votre deuxième bébé et que vous n'allez pas dépenser grand-chose en couches. Voilà. Ah oui, petit point que je voulais juste dire pour la nuit. Pour la nuit, il existe des systèmes, alors que les systèmes hamac, qui mettent des inserts de nuit. Donc c'est des grands inserts qui sont beaucoup plus grands, comme ceci. Et donc c'est doublé, c'est comme s'il y avait 2 inserts en un. Donc c'est 2 fois plus grand,
doublé en coton, et donc on vient le plier en deux, et, hop, et on peut le mettre pour la nuit. Alors, moi je vous avoue que la nuit, même avec ça, le lavable, ça a tendance à pas tenir toute la nuit. Il faut quand même le changer plus souvent qu'une jetable. Donc pour la nuit, je mets du jetable. Voilà, parce que du coup, ça permet de ne pas avoir à se lever la nuit pour changer la couche parce que ça a fui, et donc c'est quand même plus confortable. Donc j'ai décidé de privilégier mon sommeil et de garder le jetable pour la nuit. Oui. Et donc du coup, on utilise donc les jetables, j'utilise pour la nuit, mais vous pouvez essayer les lavables la nuit et voir comment ça fait. Après, chacun fait sa sauce, chacun fait comme il veut. Mais bon, déjà, si on utilise une jetable par nuit au lieu de 5 par jour, même plus, je sais pas combien on utilise par jour des jetables, mais beaucoup, déjà, on économise déjà pas mal de couches, donc c'est déjà bien pour notre porte-monnaie, pour la planète, de jeter moins de choses, c'est déjà bien. Et puis après, moi, j'en utilise des bio qui sont bien qui sont pas trop chimiques, il n'y a pas trop de perturbateurs endocriniens, tout ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit point couche. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair pour les mamans qui sont comme moi, qui savent pas forcément comment faire au début avec les couches lavables. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Bisous.